Des usagers de l'autoroute à péage. Bonsoir Bachir, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir Pape Djibril Fall. Bonsoir Ara. La renégociation du contrat d'exploitation de l'autoroute à péage par le chef de l'État, est-ce que cela signifie que le combat du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage prend fin? Ça ne fait que commencer en fait pour nous, parce qu'il faut d'abord dire que ce collectif il est né depuis 3 ans à la suite d'un terrible accident qui avait coûté la vie à quelqu'un. Et quand à la naissance de ce collectif, 5 points avaient été mis sur la table pour demander, en estimant que c'était des points importants. Donc le premier, c'était la publication du contrat lui-même, parce qu'il faut savoir que l'autoroute à péage, c'est 2 tronçons, Dakar-Diamniadio, Diamniadio-AIBD. Et c'est 2 contrats différents. L'un, il est appelé contrat initial, l'autre contrat complémentaire. 2 contrats pour la même entité et pour le même objet. Donc il fallait quand même qu'on ait un peu plus de visibilité sur ça. Et puis deuxièmement, nous avions estimé que le contrat était trop en défaveur du citoyen que nous sommes et de l'État qui nous représente. Donc nous avions demandé une renégociation du contrat. Troisièmement, et c'était le plus important, nous avions dit que comparé à d'autres pays où on a des tronçons de péage comme au Sénégal, le tarif était exorbitant et qu'il fallait effectivement arriver à une baisse. Quatrièmement, nous avions demandé à ce qu'il y ait plus d'éclairage sur l'autoroute. Et cinquièmement, nous avions demandé qu'il y ait au moins de divagation d'animaux, parce que celui à cause de qui ce collectif est né, il avait perdu la vue après des divagations. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Bon, ce qui change aujourd'hui, c'est que sur les 5 points que nous avions soulevés, les 4 ont au moins un début de solution. Premièrement, il y a de moins en moins de divagation d'animaux. Ça, il faut le constater et s'en féliciter. Deuxièmement, quand nous avions demandé que l'autoroute soit éclairée, on nous avait dit qu'il y avait 2 zones sur l'autoroute, la zone urbaine et la zone de campagne. On nous avait dit que la zone urbaine de l'autoroute s'arrêtait à Poste-Thiaroye. Or, aujourd'hui, c'est avec satisfaction que nous voyons que l'éclairage va jusqu'à Keur-Massar. Donc nous espérons que cet éclairage va se poursuivre et éventuellement aller sur toutes les villes traversées par l'autoroute pour la sécurité des usagers comme pour la sécurité des riverains. Donc troisièmement, on a constaté une baisse sur le tronçon Diamniadio aéroport, parce qu'avant il fallait payer, je pense, 3 000 francs pour arriver à l'aéroport. Aujourd'hui on paye 2 000 francs. Mais nous attendons toujours et nous espérons que sur le tronçon Dakar jusqu'à Diamniadio, il y a possibilité de baisser ce péage-là, parce qu'effectivement, cette possibilité existe. Et quatrièmement, l'État est en train de renégocier ce contrat. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Si on s'arrête déjà sur la publication du contrat en question, je me souviens que vous aviez déjà commandité une étude avec l'aide de Lex-Africa. Oui. Et pour interpeller la Banque mondiale pour la publication de ce contrat, jusqu'à présent, est-ce que vous avez eu un écho favorable par rapport à votre requête? Oui, jusqu'à présent, nous avons des bribes sur le contrat. Bon, on nous dit que le contrat, il est publié. Vous allez par exemple sur le site jo.gouv.sn, c'est-à-dire le site de référence du gouvernement. Vous voyez les références du contrat, mais vous ne voyez pas le contenu du contrat. Vous voyez le décret qui publie le contrat complémentaire, mais vous ne le voyez pas. Donc aujourd'hui, depuis 2012, le Sénégal est rentré dans l'ère de la transparence avec la transposition des directives de l'UEMOA sur la transparence dans les affaires publiques. Ces dispositions disent que tous les contrats signés au nom du peuple sénégalais des citoyens doivent être rendus publics aussi, pour que les citoyens sachent ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, nous attendons. Jusqu'à présent, ce contrat, on nous dit qu'il est public, mais on ne le voit pas. Par exemple, vous allez sur le site de l'APIX qui est signataire de ce contrat, vous ne verrez pas ce contrat. Pas les clauses, le contrat lui-même. Au-delà du contrat, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des états financiers de la société qui exploite l'autoroute? Oui, par exemple, par rapport à l'étude que nous avons réalisée, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les prévisions qui avaient été portées à la création de cette concession sont largement dépassées. Par exemple, aujourd'hui, on parle d'un trafic qui était estimé en son temps au début à 30 000 véhicules jour, voire 40 000. Aujourd'hui, on parle de 100 à 120 000 véhicules jour, ce qui fait à peu près des recettes de l'ordre de 1 milliard par mois.
donc 12 milliards par année. Donc aujourd'hui, le trafic a littéralement explosé. La preuve, qu'est-ce qui vous le montre? Sur le péage de Pikine, on a augmenté les gares de péage. Sur le péage de Poste Thiaroye, on a augmenté les gares de péage. Ça, c'est pour absorber le trafic. Si le trafic n'était pas là, on n'aurait pas augmenté les gares. Il y a aussi la question des embouteillages. On paye et on perd aussi encore beaucoup de temps. Oui, c'est effectivement une des raisons qui font que peut-être il va falloir réfléchir à l'élargissement encore de l'autoroute. Parce que l'autoroute actuellement sur la partie Thiaroye, sur aéroport, c'est 2 fois 2 voies et peut-être il va falloir élargir parce qu'il y a de l'espace qui avait été justement prévu pour éventuellement en cas d'augmentation de trafic augmenter les voies de passage peut-être. Alors ce sur quoi vous appelez aujourd'hui le gouvernement du Sénégal et la société qui exploite l'autoroute, c'est une renégociation du contrat. Et c'est quoi une renégociation? Ou bien c'est juste des discussions, des concertations où on lui demande de lâcher du lest sur certains aspects? Tel que le contrat il est libellé aujourd'hui, il y a renégociation parce que le concessionnaire le veut. Sauf qu'on ne voit pas le contrat jusque-là. Justement. Parce que selon les juristes que nous avons consultés, qui nous ont fait des études par rapport à l'étude dont vous parlez, c'est au bon vouloir du concessionnaire. Voilà pourquoi aujourd'hui on a parlé du fait du prince. Donc le fait du prince, c'est une décision unilatérale prise par le gouvernement pour appliquer une décision sur un contrat. Donc aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une décision du gouvernement que nous, le collectif, nous saluons. Parce que nous avons toujours dit... Une volonté. Oui, c'est une volonté, effectivement. Vous avez raison. Négociation. C'est une volonté exprimée par la plus haute autorité du pays. Maintenant, en donnant un délai, en espérant qu'à l'issue de ce délai, cette volonté sera une décision. Parce qu'effectivement, l'État du Sénégal a laissé trop faire le concessionnaire sur cette affaire. Et il est vraiment temps que nous reprenions. Est-ce que vous avez été reçu par le concessionnaire? Le concessionnaire en lui-même, non, mais ceux qui ont fait l'étude par contre sur le péage, quand ils ont écrit, le concessionnaire les a reçus. Mais nous, le collectif, nous n'avons pas été reçus par le concessionnaire. Par contre, nous avons été reçus par le directeur général de Agiroute et par la suite le ministre des Infrastructures, Mansour Faye. L'État actionnaire à hauteur de 25%, est-ce suffisant? Nous estimons que c'est un début. Déjà, il faut s'en féliciter parce que ça n'existait pas. Il était prévu, selon les informations que nous avons sur le contrat, que l'État entre dans le capital du concession de l'exploitation de l'autoroute à partir de la 5e année d'exploitation. Donc, depuis 2014, l'État aurait dû entrer dans le capital. L'État n'a jamais évoqué cela. Aujourd'hui, on nous dit que l'État va entrer à 25% dans le capital de la société qui exploite. Nous disons que c'est bien, mais nous estimons qu'on devrait aller beaucoup plus. Parce qu'on ne peut pas prendre une autoroute Dakar-Diamniadio, c'est-à-dire 30 km, où l'État a mis 380 milliards, où l'investissement c'est 380 milliards, en y incluant le relogement des populations, la restructuration de Pékin irrégulier, le dédommagement ou des impactés et tout. Le concessionnaire ne met que 61 milliards sur les 380, donc 319 milliards c'est de l'investissement public. Et qu'on se retrouve avec 0%. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le type de contrat qui pose problème. Un contrat de concession, alors que c'est le Sénégal qui a beaucoup plus investi. Parallèlement, si on prend la question de l'eau, là, on nous parle de contrat d'affermage. Oui, parce qu'en fait, ici, il était question d'un contrat PPP. Le PPP voulant dire partenariat public-privé. Dans le partenariat public-privé, c'est le privé qui amène son investissement, qui le met et qui se fait rémunérer ou rembourser sur une certaine période après exploitation. Mais là, on s'est rendu compte que dans ce type de contrat PPP, peut-être que c'était le premier aussi, voilà pourquoi on nous a bien arnaqué. Mais il se trouve que tous les risques avaient été faits supporter à l'État du Sénégal et aux citoyens. Mais combien on perd en termes de ressources dans l'exploitation? Bon, ne serait-ce que si on prend le loyer sur le foncier sur lequel nous allons revenir, donc sur 10 ans d'exploitation, nous avons perdu 8 milliards. Donc, alors est-ce qu'aller beaucoup plus, vous dites que l'État devrait aller beaucoup plus qu'avoir 25% du capital. Est-ce qu'aller beaucoup plus, c'est envisager aujourd'hui un transfert de compétences? Par exemple. Et de technologie? Par exemple, premièrement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle
BOT ou CET, contrat, concession, exploitation, transfert. Donc à la fin de cette concession, nous sommes supposés reprendre notre bien. Et en ce moment, peut-être qu'il y aura des citoyens à mesure de gérer cette autoroute sans qu'on connaisse. Il y a une prorogation du... Non, pour l'instant, on en parle, mais on n'a pas encore cette information confirmée. Mais pour l'heure, l'autoroute, la concession, c'est de 2009 à 2039. Mais ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'État peut aller beaucoup plus. Parce que je donne un exemple. À partir de la Padoue jusqu'à l'aéroport, il y a au moins une dizaine de communes qui sont traversées par cette autoroute. Ces communes ne se retrouvent pas dans l'exploitation de l'autoroute. Aujourd'hui, on devrait arriver à leur donner au moins, ne serait-ce qu'un pourcentage dans le conseil d'administration qui leur permette d'avoir des revenus et faire face aux besoins de leurs concitoyens. Donc nous, l'autre exemple que je donne également, c'est la comparaison avec le port de Ndayane dont on parle. On nous dit que c'est 840 millions de dollars d'investissement et presque 80% amenés par le privé. Mais l'État va se retrouver avec 40% du capital. Alors que ici... Le privé national ou international? Bon, c'est le privé international pour Ndayane. Mais alors que ici, on parle de 380 milliards, dont 320 amenés par l'État, et nous, on a 0% du capital. Imaginez, aujourd'hui, l'État du Sénégal a emprunté à l'AFD, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement, pour financer cette autoroute. Nous allons payer cette dette jusqu'à 2059. Le concessionnaire, lui, il va arriver à la fin de sa concession en 2039 et ils vont laisser des dettes que nous allons payer. Continuer à payer. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette... Et c'est heureux de voir qu'il y a des citoyens qui sont avisés, en alerte, qui se retrouvent aujourd'hui autour de ce collectif pour défendre les consommateurs. Malheureusement, on ne voit plus les défenseurs traditionnels. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela ne devrait pas nécessiter l'entrée en jeu d'une commission d'enquête parlementaire? Bon, nous, à notre niveau, nous avions écrit aux députés. Parce que le collectif, à sa naissance, nous avons écrit une correspondance aux 165 députés. À chaque député, nous leur avons adressé une correspondance. On vous a répondu? Apparemment, personne n'a répondu. Mais au moins, nous avons joué notre rôle de citoyen en leur disant, mais écoutez, venez vous intéresser à cette situation qui est une nébuleuse qui mérite d'être éclaircie. Oui. Ça, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons écrit à l'OFNAC pour dire nous dénonçons ce contrat. Le coordinateur du collectif a été entendu par l'OFNAC. On attend de savoir qu'est-ce que ça donne. Nous avions écrit à la Banque mondiale, nous avons écrit à tous les partenaires qui étaient impliqués dans cette affaire pour leur dire, ben écoutez, si vous le faites au nom des citoyens sénégalais, sachez que les citoyens que nous sommes, nous ne nous reconnaissons pas dans ce qui se fait. Donc nous attendons. Mais cela n'empêche pas que aussi des Sénégalais se sont levés et des Sénégalais de toute obédience qui sont venus de façon désintéressée pour se battre, pour qu'il y ait quelque chose. Ce que nous commençons à avoir comme début de solution, nous nous en réjouissons en disant que le combat ne vient plus. Alors, et le tribunal international dans tout ça? Bon, dans quel sens le tribunal international? C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, le concessionnaire a signé avec l'État du Sénégal un contrat en bonne et due forme. Tout à fait. Il est en train de remplir sa part de mission, même si nous avons prêté le flanc dans les clauses. Dans les clauses. Tout à fait. Et si aujourd'hui le concessionnaire veut porter tout ça au niveau du tribunal international, qu'est-ce que nous risquons? Bon, j'espère que le concessionnaire n'arrivera pas à ça. Mais moi, franchement, si aujourd'hui la renégociation, ce n'est pas possible, nous invitons le gouvernement à casser le contrat. Et nous en assumerons toutes les conséquences qui devront en découler. Ce qui est sûr, c'est que nous avons connu ici ArcelorMittal par ce type de contrat. Nous avons connu Kumba Resources par ce type de contrat, mais ça va au tribunal arbitral. Ça va prendre le temps que ça prendra. On donnera tort à l'État ou on donnera tort au concessionnaire, mais l'un dans l'autre, au moins, on a repris notre bien. Mais pour l'heure, nous espérons que le concessionnaire acceptera ce que demande l'État du Sénégal et c'est le minimum quand même qui puisse être fait. Tenez-vous bien, cette année par exemple, d'après nos informations, ils étaient prévus qu'ils aient des prévisions de recettes de l'ordre de 104 milliards. Ils se retrouvent avec 147 milliards. Donc 43 milliards de plus-value sur l'autoroute. Donc voyez-vous, ces 43 milliards de plus-value sur l'autoroute, l'État ne peut pas avoir accès là-dessus parce que le compte séquestre ne prévoyait juste que ce qui était prévu dans l'exploitation. Donc voyez-vous. Donc aujourd'hui, quand on parle de renégociation de ce contrat, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir reposer sur la table pour voir. On a parlé du foncier tout à l'heure. Imaginez qu'on vous donne 50 km d'autoroute
à raison minimum d'un élargissement de 50 mètres, ce qui vous fait par exemple 250 hectares, ça veut dire 2 500 000 de mètres carrés. Et on vous demande 1000 francs par an de loyer locatif. Pendant ce temps, vous peut-être, monsieur Pape Djibril, votre terrain à Tchadiaï que vous avez obtenu en bail, on vous fait payer plus de 100 000 francs pour 150 mètres carrés. Mais qui a osé demander 1000 francs c'est celui qui l'a demandé, c'est le concessionnaire, et celui qui l'a accepté, c'était l'État du Sénégal. Est-ce que l'État peut aujourd'hui exiger à être remboursé? J'espère qu'il y a des voies de remboursement. J'espère. Je ne suis pas juriste pour savoir qu'est-ce qu'il en est, mais ce que je sais, si c'était ailleurs, les consommateurs auraient pu se porter partie civile et demander réparation. Mais nous sommes au Sénégal, la notion d'intérêt à agir est quelque chose qui existe. Si nous intentons une action en justice pour nous faire rembourser... Est-ce qu'aujourd'hui, vous prévoyez d'autres formes de lutte, notamment le boycott justement de cette autoroute-là, le boycott, si toutefois il n'accepte pas de renégocier? Le boycott, c'est peut-être envisageable, mais dites-vous bien que l'utilité de l'autoroute ne se discute pas. Oui. Donc, mais il y a d'autres formes de lutte possibles. Et nous l'avons fait par le passé et ça a bien marché. Nous avions fait ce qu'on a appelé opération escargot. Donc c'était quoi? C'était rouler à 10 km/h sur l'autoroute, empêcher aux gens de passer et ça avait fait très mal. On a roulé presque pendant plus d'1 heure de temps sur l'autoroute. Donc il n'est pas exclu que nous reprenions ces formes de lutte. Il n'est pas exclu que nous reprenions aussi d'autres formes de lutte comme un concert de klaxons dans l'autoroute, etc. Parce que tous les moyens sont bons de nous faire entendre. Et nous n'excluons rien du tout. Merci beaucoup Bachir Fofana, porte-parole du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, on se retrouve à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.